où c'est justement, matin bien bonheur. Donc, moun yo pas arrivé identifié, donc attaqué, et Jean-Baptiste, c'est pas balle. Gagnerie, comment nous y est? Est-ce que l'état de santé de l'ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste, est-ce que est stable ou pas? Louko, m'salue tout le monde qui a écouté matin débat, son plaisir pour nous ensemble matin, mais sauf qu'avec vraiment des mots. Bon, honnêtement, je vais essayer de qualifier ça qui passe matin. Parce que normalement, route Éric Jean-Baptiste a pointé côté que lui subit attaque là, son route que monsieur habitué fait. Et normalement, les zones côté monsieur l'été, il a accès tout avec des zones que mon qualifie zone de l'endroit. Et c'est en haut dans la zone Saint-Jude. Ok, on allait rapide. Nous connaissons que Éric Jean-Baptiste habitait Taraz. Et Boutillier, en fait, la boule 12. Donc, il y a une possibilité pour sortir Taraz pour aller tomber, monsieur Guillaume. Justement, c'est dans la route ça. C'est dans la route de Taraz pour aller sortir dans la rue monsieur Guillaume là. C'est là, monsieur fait habituellement. Et, pour mener Timoun l'école. Ok. Et, parce que Timoun l'école, monsieur, Timoun l'école en bas la ville. Très bien. Et puis, monsieur, vendredi dernier, monsieur t'a fait zone là. Pendant que monsieur a fait zone là, nèg azam yo et parce que monsieur toujours ouais nèg azam dans zone là. OK. Et puis nèg yo camper monsieur a père et nous besoin l'argent là, nous besoin l'argent pour nous faire route là. Nous besoin l'argent tout pour assurer sécurité. Ah bon? Monsieur dit nèg yo que il va comprendre qui est sécurité là. C'est la police avec bon Dieu pas mon sécurité qui je fais n'a pas de sécurité. Nèg yo dit non, zone là et l'on passe souvent, faut pas l'argent etc. Monsieur dit lui-même il va pas nèg l'argent. Il dit nèg yo comme c'est pour que son route n'a parlé pas de problème. M'a regardé moi ça me joindre dans semaine là m'a passé par nos bagailles. OK? Et puis kounya là matin monsieur levé, monsieur prend valise, kit scolaire, il mettait dans machine ni, il prend plusieurs maillots, il met dans machine ni et puis prend une enveloppe et mettait dans poche pour le descendre. OK. Et puis c'est pendant monsieur a descendre, OK, pendant monsieur a descendre et puis nèg ouvert coup de zam sur monsieur, il ouvert coup de zam sur machine monsieur là. OK. Monsieur prend et on balle dans main et puis bon, machine là il y a plusieurs et projectile. D'ailleurs, DCPJ dans l'hôpital là a fait tout a prélevé tout ça au joindre tout ça ouais. Et mais ça qui arrivé matin, li entré dans Zach banditisme côté que bandit toujours à prendre sonner moun mais Éric Jean-Baptiste même personnage ça monsieur pas jamais traité à faire l'argent avec bandit qui c'est bandit qui monsieur dans niveau Fontamara pour dire pour business fonctionner faut le bailler l'argent monsieur pas fonctionner comme ça lui même. Okay. Ça veut dire c'est dans cadre ça monsieur victime matin parce que nèg yo demandé monsieur l'argent, yo dit monsieur faut le payer pour sécurité, monsieur pas de ça et matin nèg yo. Donc c'est pas une embuscade, donc c'est pas une embuscade, débat li yo t'a cherché ou bien qui ça, yo t'a tendre. Bon, li embuscade parce que yo connaît monsieur t'a fait route le matin parce que connaît là monsieur fait pour toujours mener ti moun l'école, li pas qu'à faire pas Pétionville parce que connaît louko même là avec zone en haut a toujours un blocus le matin pour descendre sur Pétionville. Monsieur toujours faire route qui plus facile là de Taraz parce que Taraz à Monseigneur Guillou, son mon habiter Taraz on fait Monseigneur Guillou, c'est quand même 15 minutes 12 à 15 minutes que lié pour Taraz pour arriver dans Monseigneur Guillou. Et c'est là nèg yo t'a tant monsieur parce que nèg yo dit chef là pour demander l'argent et monsieur pas bailler l'argent matin en bonheur nèg yo tant monsieur. Et d'ailleurs habituellement nèg yo toujours camper monsieur pour parler avec lui. Matin, pas de camper pour parler avec monsieur. C'est pendant monsieur apparaît, nèg yo tout ouvert coup de zam sous lui et cartouche que remarqué sur machine monsieur, c'est pas un arme de poing, c'est pas un 9 mm ni un 38, mais c'est des armes à longue portée et qui ont utilisé pour tirer sur monsieur matin. Eh ben qui est-ce qui était dans la machine là? Machine là t'es gagné 3 petits moun monsieur qui ensemble avec lui et puis t'es gagné un chauffeur et puis un agent de sécurité. Elle dit c'est seul Eric qui prend balle. C'est lui qui prend balle parce que habituellement Eric pas trop aimé qui te moun conduit pour lui. OK. Et si vous remarquez c'est exactement dans bon monsieur c'est là et nèg yo ouvert cartouche là. Mais sur question sécurité, on va d'accord ni même et bon, on peut toujours essayer, on peut toujours avoir un agent. Allô? Allô, Gary. Communication vient un petit peu difficile. Oui, Gary. Allô? Allô, oui, Gary. Oui, Louko. Très bien, OK, allez-y, vas-y. Ça veut dire, bon, moi, je me parle avec l'agent de sécurité, moi, de monsieur, et qui s'est passé effectivement, mais yo dit, bon, et yo même, yo pas trop rien, c'est cartouche seulement, yo tendé, et puis yo même, yo baissé.
Et dit monsieur, mais nous t'es bon. Les nègres, par exemple, il pas attendre à ça. Il y a une couvert à tout sous lui. Il veut dire exactement ça. Mais le message, Eric, clairement, c'est définitivement, il faut l'État prendre des dispositions. Parce que Jean Bagala est là. Parce que d'abord, il faut parler à la mission en direct, mais présentement, il a déplacé monsieur pour aller dans le Chamni. Okay. Mais le message, monsieur, c'est clair, c'est que définitivement, il faut qu'on ait qui pour faire pour gérer les questions banditisme ça. Pour gérer les questions gang armé, nègres zamio. Parce que n'importe qui est victime. Je dis à Cédric Jean-Baptiste, c'est un personnage connu. Mais dernièrement, et t'es l'autre monde qui était victime, par exemple, sous Pombréa. Pombréa, dernièrement, on est cap sorti, route Carrefour, Matisse en bloqué, le passé par en l'air. Et puis, il a attaqué monsieur, il a ouvert coup de zame sous lui. Ça veut dire que je dis à Cédric Jean-Baptiste, non, monsieur, veut dire un bagage, c'est un personnage public, c'est un personnage connu, on attaque. Mais c'est chaque jour qu'il y a des gens qui sont victimes dans la zone Zayo. Vous comprenez? Et c'est un problème, à mon avis, il faut l'État prendre des dispositions pour résoudre cette histoire de mouvement à Bolocho, bandit qui prend son monde, il faut qu'on ait l'argent pour passer, il faut qu'il y ait un droit de passage. Je pense que ça il faut plus ou moins, je dis. Donc, il prend balle sous place, et monsieur il conduit pour l'hôpital, mais comment ça passe? Monsieur prend balle là, et puis, même côté là, monsieur démarré. Parce que, en règle générale, c'est pas là qu'on contente monsieur, c'est pas là bandit qu'on contente ni, on contente ni dans zone figuier. Parce que monsieur dans la tête monsieur dit quel que soit Jean Léa, faut quitter l'espace ça parce que pour lui, il y a tenu en bas, elle passe en bas, il plus bas, pas qu'à continuer et finalement c'est chauffeur qui conduit mener monsieur l'hôpital. Mais pour qu'on y a bon me parler monsieur correct, monsieur correct, monsieur parler et madame Aniga était présent matin, c'est gagné tout commissaire Carl-Henri Boucher. Et en fait, inspecteur général Carl-Henri Boucher qui était là, il y a plusieurs autres autorités qui étaient là, tout, et des proches monsieur qui étaient ensemble avec lui, l'hôpital là. Mais pour qu'il n'y a pas gagné comme danger, sauf que le message est clair, question moun, après sonner moun dans la rue, pour bailler l'argent, pour passer dans des zones, c'est dans ça justement que... Donc, il n'a pas besoin de ça, non? Non, monsieur pas besoin de ça, monsieur pas besoin de ça, monsieur pas besoin de ça. Bon, maintenant, c'est vrai que pour agent sécurité, tellement, ouais, monsieur pas besoin c'est des messages d'alerte, mais pas ça, monsieur plus ou moins stable et Kounia, c'est peut-être un petit traumatisme tout petit, parce que le regard des visages, monsieur, où est son nez qui quand même saute en bataille avec les autres gourmets. Ça fait 3 fois, monsieur Bambal, ça fait 3 fois, j'ai Baptiste Bambal. Ça fait deuxième fois, et ça t'est arrivé, au songe, dernièrement, non, question de nettoyer les armes, etc., c'est une cartouche qui était parti, monsieur était victime. Fois ça, c'est bandit. Dans la zone Savane Pistache en haut, un peu plus haut, bon figuier, qui a attaqué M. Matin, non question de rançonner, question pour le bailler l'argent, droit pour le payer, droit de passage. Eh bien, merci Bill Gagnery. Quelle autre nouvelle? L'autre nouvelle qui vient là encore, qu'on est jeudi, c'est 1er octobre, ouverture année judiciaire là, négocié en vacances jeudi, et la justice est bras ouvert là pour étendre plusieurs cas. Et puis l'autre question qui vient encore, c'est stratégie qu'a fait pour 17 là. Puisque il y a une grosse mobilisation qu'a fait pour 17 octobre, les gars dit son mouvement de révolution, mais l'autre secteur dit c'est tabula rasa qui a gagné, une pile planification, une pile sensibilisation. Oui, mais les gars, on fait encore, c'est pas qu'à crier, puis on fait grimaçon. Oui, ah, donc là, tout ça, c'est vrai. Ok, si à fond, on fait le net, oui. Bon, vous connaissez moi, nous va gagner des opinions sur ça. Nous seulement constater, mais il y a un pile préparatif, les gars décidé de faire eux-mêmes. Mais ou d'accord avec gros mouvement yo pas jamais planifié. Ouais, gros mouvement pas jamais planifié. Et ça fait nous, c'est pas crier pas une faire grimace là. Non mais qui n'est cap fait stratégie tout pour faire l'argent autour, annoncer mal fait pour là. Et puis pour reléo pour négocier avec eux pour négocier. OK mon frère. C'est pas crier mon frère, il va qu'une grimace à faire là. Des nègres qui toujours fait stratégie, c'est moyen pour reléo pour faire chantage sur le monde. OK mon frère. Et pouvoir malheureusement pas de contrôle terrain véritablement. Il y a pris un chantage là. Il y a pris un chantage là. Eh bien. Merci Bill Gagnery, Kebila. Rendez-vous plus tard et 8h pour garder la parole. 8h pour garder la parole. Merci Bill. Bon. Et Assad Valsi, bonjour, bienvenue dans ce matin débat. Alors, Benel Saint-Just ou avec nous là, nous allons parler de questions économiques. Et puis Assad, nous allons voir ensemble. Donc, alors, à ne pas confondre Benel Saint-Just et Senel Saint-Just. Non, c'est Benel. On va parler de Senel là. Non, moi, oui. Non, Senel Saint-Just lui-même, c'est candidat pour député au CAI. Non, c'est Benel. Benel Saint-Just. À ne pas confondre à Senel Saint-Just. On ne fait pas parler de Senel. Benel Saint-Just. Mais oui, camarade. Monsieur Valsi, bonjour. Et bienvenue dans le matin débat. Nous allons faire parler là. Go balai. On va faire go balai. On va faire go balai.
Bon, salut Loco, salut toute l'équipe là, Pierre Mateta tout, Esaïe. Ouais, ça ressemble en chef. Monsieur Senel. Benel. Monsieur Benel. Et metteur en ordre là. Et puis toutes mes dames qui l'a invité. Eh ben. Donc son plaisir pour nous dans okay. Là. Nous avons pratiquement un mois et demi, pratiquement depuis nous pas intervenu dans la radio. Donc je dis à nous dans là pour nous répondre à un ensemble de questions et fixer position par rapport avec conjoncture là et nouvelles données politiques. Très bien. OK. Nous avec nous Benel Saint-Just Assad n'a fait une fois parler avec économiste Benel Saint-Just et bien sûr nous allons rentrer nous-mêmes donc pour petit côté pardon. Donc monsieur Saint-Just, l'économie de ce pays va mal. Et oui Loco, l'économie il va aller très mal, très mal et me songe dernier membre d'expliquer et débat des raisons et nous t'ai gagné spécialement sous secteur économique là comment ça fonctionne et nous t'ai rappelé tout des avantages qui gagnent ou bien des avantages qui est capable de gagner pour le gouvernement lui-même est à redresser exactement maintenant. On nous aller rapidement sur deux trois données et données à permettre vraiment nous gagner une lecture vraiment de situation qui est liée. On nous rappelé et d'après Transparency International pour l'année 2017 Haïti s'est classé suivant indice de perception de la corruption, nous classé 157e position dans le monde. Et on nous rappelé sous dernier rapport le PNUD publié, le programme des Nations Unies pour le développement, qui lui-même c'est organisme international qui évalue chaque année et le développement à travers le monde. On nous rappelé que Haïti 163e position, l'y passé à 158e position. Donc nous perdu 5 places. Et c'est là que nous toujours aimons les gens qui dit que bon, l'on dirigé les problèmes du pays, ils paraissent politiques, c'est politique qui est mais réponse économique. Et que toutes les fois que l'économie elle-même a mal fonctionné, ou paraît pourquoi vraiment vous faire politique pour la simple et bonne raison, nous ne pas regarder encore. Donc problème politique, réponse à lui économique. On nous n'a rappelé que l'année dernière et nous t'ai gagné économique qui t'ai chuté normalement avec un taux de croissance économique de 1,2% et nous t'ai pas raison que fait ça. Raison c'est que après passage Mathieu, nous t'ai gagné environ un déficit en dedans économique qui était évalué à plus de 2 milliards de dollars. Donc maintenant le gouvernement pas gagné assez de ressources pour t'a relancer rapidement. Mais par contre année ça là, nous t'a doué gagner l'autre perspective pour nous capables réellement entrer dans fond de bagarre. On nous dit très clairement, je dis à c'est 1er octobre, donc nous avons envie de dire bonne année fiscale, puisque maintenant budget pays c'est plus gros instrument que nous gagnons pour nous poser action développement. Et on nous regarde très clairement pour nous rappeler que je dis à Jean de Dildaléa, nous classé 168e pays dans le monde en matière de développement. Ça veut dire, en fin de compte, gagner seulement 13 pays dans le monde qui pis mal que Haïti. Et n'a rappelé que récemment, ça a gagné environ un mois. Journal américain Wall Street, t'es clairement identifié Haïti comme le pays le plus pauvre à travers le monde. Donc, si nous regardons tout élément ça, on va avec une dédié d'éléments et on nous explique les très techniques. Nous t'ai expliqué très clairement au niveau de création de richesse dans l'économie haïtienne. Il y a 3 secteurs qui permettent que nous-mêmes nous fonctionner. Donc nous avons le secteur primaire là, lui-même qui occupe l'agriculture pêche, lui représente seulement 23% de la richesse qu'on crée globalement dans l'économie. Nous gagnons également secteur industriel là qui représente 19% de la création de richesse et secteur tertiaire là lui-même qui est environ 56%. Là nous prenons maintenant 3 secteurs nous te dit clairement même lorsque premier ministre a toute volonté qu'il faut, il paraît une mission qui est impossible lui-même pour redresser exactement la situation puisque j'aime toujours dire l'économie haïtienne n'est pas une économie qui est résiliente, il pas gain croissance endogène, donc maintenant laisse ça nous pas qu'à attendre réellement à une croissance économique stable et soutenue pour permettre que vraiment nous gagnons un développement qui a alors pour nous placer pays vraiment sur les rails du développement. Nous rappelons très clairement que dernièrement lorsque le président a parlé dans les Nations Unies, le président a toujours montré que toute bagaille va bien. Toute bagaille va bien, toute bagaille normale. Mais c'est vraiment dommage que, moi, pas qu'on ait ses conseillers qu'il va gagner, moi, pas qu'on ait comment lui-même lui prend information, Et politique, c'est très bien, c'est j'en prend décision, mais économie en lui-même, c'est radiographie qu'il fait, l'évaluer, nous, et l'élément nous indicateurs, nous paraît vraiment
pas gagne capable dire et que sinon que n'a rappelé à président pays a vinn plus pauvre pendant 1 an. Et déjà en 2017, nous t'es vinn plus pauvre dans l'histoire nous, encore en 2018, car vinn beaucoup plus compliqué. Donc pays a vinn plus pauvre pendant 1 an. Pays a vinn encore plus pauvre pendant 1 an, plus pauvre. Parce que même que ça moi vinn estimer pendant 1 an mandat n'a pas de 21 mois donc le président exactement. Pendant 21 mois ça donc pays a vinn plus pauvre. On prend le simple, on nous dit sous année fiscale l'année dernière là. On nous dit clairement de 1er octobre à 30 septembre pays a vinn plus pauvre que j'en étais avant. Déjà en 2017, il était déjà vinn plus pauvre dans l'histoire. Nous étions vinn plus pauvre que jamais dans l'histoire nous en 2017. OK. Mais même toujours essayer quitter un bénéfice du doute sous ça en tant que technicien, nous toujours comprendre que nous toujours parler ça dans la presse tout pour nous dire que président était fait monter et l'elle était monté à tout avec Mathieu. C'était vraiment compliqué et avant même n'était monté taux d'échange était un petit genre vraiment il était déjà à 68 good. Donc nous t'ai expliqué ça. Maintenant, il a fallu que nous t'ai bal petit temps pour réfléchir. Mais maintenant de l'aile pour pouvoir de octobre à aujourd'hui, le pays va de mal en pire. Donc pas gagner qui fait vraiment pour nous et alors pour nous t'as une plus bon et sinon que moun vinn plus grand goût, inégalité a vinn plus faussé et ça t'avait dit qui ça t'avait dit très prochainement, j'aime toujours aimé dire l'économie haïtienne est une bombe à retardement donc à n'importe quel moment donné bombe ça a exploser et ceci l'a exploser donc peut-être gen moun qui pourrait voir c'est 17 moi pas connais mais moi-même moi j'ai du mal pour me comprendre que si Haïti passe 17 octobre il t'a passé étape ça 17 là pas les amis il t'a passé 18 novembre et Gombaga qui sait Haïti pas qu'à faire 1 an j'en lia là. Donc maintenant, j'en toujours dit avec là. Un déficit budgétaire de près de 28 milliards 28 milliards de gouttes. Il y a un déficit budgétaire de près de 28 milliards de gouttes. Et à qui ça nous attend nous à partir de cette nouvelle année fiscale? Bon, et problème pays d'Haïti il n'est pas forcément politique, mais que c'est politique qui peut résoudre les fondamentalement économique. Qui premier élément qui ça nous attend aujourd'hui il paraît impossible de pas attendre avec rien bon mais ce qu'on bagaille sinon il y a un éclatement social non il est clair il est évident parce que pour moi même faut Jean Barayoye a faut nous ta retourner dans politique de stratégie de lutte contre la pauvreté et malheureusement c'est pas ça qu'a fait vraiment donc à qui ça va attendre nous on regarde pour nous ouais qui premier côté nous capable joindre source de financement pour nous financer et développement nous il t'a arrêté d'abord les pas local à partir maintenant de recettes domestiques et les nous regarder exactement c'est moins que 10% haïtiens qui payent pour locatif donc là nous-mêmes encore nous constituer entrave pour nous développer pays donc entrave développement économique là il sorti encore dans nous-mêmes raison est simple majorité moun qui paye à gagner qui pauvre yo pas gagner accès vrai à des logements décents donc maintenant problème logements sociaux li posé et ça vient faire que l'état lui-même pas capable de gagner contrôle moun qui a construit dans le monde moun qui a construit n'importe comment gagner côté pas même capable rentrer donc maintenant nous perdu contrôle territoire et gon théorie dans le développement local qui dit dès vous perdre du contrôle territoire ou pas gagner rien encore capable contrôler donc maintenant toute bagaille pour aller de mal en pire donc est-ce que nous capable attendre nos bagaille nous d'abord nous pas besoin de l'argent pour nous financer nous pas besoin ni et on regarde pour notre bagaille toujours gon phénomène le co-développement. Le co-développement implique qui ça c'est capacité que chaque état gagne pour le faire maintenant diasporal lui-même lui investir dans l'économie pays. On rappelle que l'année dernière diaspora haïtienne lui investi 2.7 milliards de dollars américains dans l'économie donc en termes de cancer. Donc 2.7 milliards de dollars monsieur Jonas dit il besoin environ 2.5 milliards pour le placer Haïti sur le développement comme ça le besoin diaspora bail pays ali pendant une année. On regarde pour nous 2.7 milliards de dollars pour une diaspora qui est très généreuse qui pas investir non cap voyer l'argent uniquement ba tes amis pour manger mais son diaspora maintenant par rapport à problème foncier qui gagne par rapport à instabilité politique par rapport à incapacité d'absorption au niveau de l'économie diaspora pas investi la voyer seulement l'argent ba tes amis frères et cousins etc. li bail près de 2.7 milliards de dollars comme qui presque égal à Coupe de Caribéa quand on idée pour comme tout qui plus que comme USAID et Union européenne capable bailler Haïti. Excusez, monsieur l'économiste, ma conséquence pour petit. Sur question Coupe Petro Caribéa, même moun cap clair on est dans l'arrière question Coupe za 3 milliards de dollars là. Yo même pas clair sous chiffre là. Donc pour chiffre là, nous gagnons en pile réserve sur lui. Oui. Non mais on est d'accord que c'est 3.8 nous pas opinion publique maintenant. C'est 3.8 milliards. Nous pas dire 3.8 milliards. Non. Attends. Allez.
qu'a un contrôle qu'a fait son quantité d'argent sur 3,8 milliards là. Mais il faut que nous entendions que c'est 3,8 milliards. Ceux qui sont basés pour dire que 3,8 milliards. Écoutez, c'est 3,8 milliards. Quand même, c'est l'argent. Justement, pas nous, que nous allons payer. Maintenant, question que, il y a cherché, il y a fait un enquête sur 3,8 milliards là, ça c'est pas nous-mêmes qui connaissons. Il y a peut-être une enquête. Et chiffre de nous pas gagné, 1,7 milliards ou 1,8 milliard. Exactement. Mais l'argent, il 3,8 milliards. Exactement. Ok, Esaïe coupé Philippe tout. Ok, on a parlé maintenant de diaspora. On a parlé de montant de diaspora qui oui, exactement, c'est, moi dit, il y a encore, Haïti a une chance toujours. Il gagne la diaspora la plus généreuse au monde. Donc c'est, en termes de co-développement, c'est une diaspora haïtienne. Non, maintenant, si gagne un pays qui gagne ça, la résilience économique, la croissance endogène, diaspora lui-même seulement suffit pendant 2-3 ans. Il suffit pour développer le pays. Alors, pour le mettre le pays à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Puisque les gens nous disent là, tout comme on a PC prêté, diaspora lui-même, Libanon, donc malheureusement, bien dit encore, juste imaginer que c'est pas investi. Je vais parler là, monsieur Saint-Just. Son pays, vous n'avez pas fait, là, je vais parler là. Et, on demande à Assad, monsieur. Écoutez, non, écoutez, je vais parler là, mon frère. Pour ça, nous gagnons là comme table sur le plan économique. Son pays, vous n'avez pas fait, mais de toute façon, dit là, et que nous-mêmes nous disons déjà dans l'émission matin débat, ça qui là, il n'y a pas aucun côté de la mener que vers l'autre éclatement social. Évidemment. Il va le faire, mais la ferme. La ferme, non, la ferme est pour côté. Techniquement, la ferme est pour côté. Pays à route pour le faire technique pour côté. Oui, la ferme est pour côté. Je nous vois là, locaux. Parce que c'est en 2017, nous sommes pauvres. En 2018, nous sommes plus pauvres qu'en 2017. Maintenant, je l'ai regardé là, pas aucune garantie que la pral vivre en 2019. Non, il va plus bon, il va plus bon. C'est-à-dire que son pays, il faut que nous entendons, nous pour nous fermer, nous finir. C'est fermé pour le fermer. C'est fermé même pour le fermer. Et fermé même. Chef, allez, nos chefs. Non, mais écoutez, ça l'a fait matin là. C'est un qui extrêmement important. Parce qu'il faut que nous capteurs d'émission ça pour comprendre gravité situation. Ok? Gravité question. Et ça plus que même une émission de débat ou soit fait politique. Ça allait même au-delà de politique qu'a fait là, souterrain. C'est que situation grave, je dis. Ou ça fait le camper toujours là. Il va camper le camper, non? Ou ça fait là, il soutenir là toujours. C'est parce qu'un pile haïtien pas fait chiffre. Justement, il fait que. Ouais, si haïtien comprennent chiffre. Il a éclaté longtemps. Monsieur, c'est juste. En fait, qui garantit le budget rectificatif là, bon, le que j'aime dire là, est-ce que vous garantit qu'il pourra le bail? Moi-même, moi, pourquoi oui. Et, je pense en tant qu'économiste, nous pourrons le gagner dans l'année civile là, vraiment, avec les données, vraiment, des institutions publiques, et bailleurs du fonds autour, il pourra permettre que nous fassions analyse approfondie, puisque l'année civile là, nous ça comme garantie, il pourra permettre réellement nous évaluer. Cependant, et alors, public avec, excusez-moi, moi, pas gain temps vraiment, et rappeler de non ministre, et nouveau ministre finance là, monsieur qui font bel travail, qui moi-même, et me féliciter ministre là, parce que, avant même de commencer bataille, il prend toute information yo, li mette by président pour le montrer réellement maintenant qu'ils sont mettés. Donc, mes données yo, et on nous rappelle encore, et monsieur le président de la République, l'année dernière. Monsieur l'économiste, excusez, monsieur ça, qui relève Ronald Desablan, ok, son mec qui ministère là bien, ok, son ancien cadre. Puis l'expérience. Ah bon. Puis l'expérience. Et voilà, monsieur fait un gros travail, vraiment, qui mérite applaudir parce que lui-même, au bal font travail, en tant que technicien, il évalue le bas ou le double bagaille. Et maintenant, t'es vraiment, et getan gain information ça lorsque me connais que bien l'année dernière c'était 14,74% et nous t'ai gagné au niveau de taux d'inflation et année ça et pour année ça là pour le moment on a parlé là il est déjà à 15%. Donc ça qui t'avait dit encore bagarre la vie plus cher. Donc maintenant ça qui parlementer et ça ne peut espérer du coup moi même pas capable espérer en moi même personnellement parce que vraiment son bagarre qui est extrêmement grave. Et Jean-Pays a bradé là, et moi-même, moi, dit moi, pas rien contre Premier ministre, mais il ne peut rien. Il n'est pas capable, parce que pour machine n'a vient trop fort, et route la prend, juste imagine que c'est en montée, même pas de la montée à tout, et tout les changements de montée, ça va avec lui. Donc, pour donc c'est vraiment un pays, nous, pour le moment, entravé, mais, j'aime dire tout à l'heure là, et encore, il y a deux monde qui gagnent dans le pays, c'est n'a vivre toujours, il y a deux entités, la diaspora haïtienne et Banque centrale. Et me toujours rappeler ça, maintenant un combat jusqu'à ce que me pas capable encore. Banque centrale, ça l'état balle fait pas mission, l'état ou el gon petit crash force pour le bébé ton cap tomber là, l'état mettait là pour lui
et pour l'absorber, banque centrale pas capable lui-même vraiment assurer stabilité de l'échange. Il pas capable, c'est pas mission ça réellement. C'est comme dans la caillou ou gon petit qui par contre fait manger, le fait que tu le fait manger on fait ou te goût ou dit le fait net. Et puis voilà, il pas capable encore la prendre, il pas capable on dit kembe. Donc me rappeler tout le monde banque centrale et injecter environ 100 millions de dollars américains en dans l'économie. Ça va empêcher que toute inflation de monter. Donc, si intervention banque centrale n'est pas opérante, oui, mais le secteur qui absorbe. Il est évident, l'évident. Donc, nous avons déjà besoin 100 gouttes pour, oui, alors, taux d'échange, nous avons de 100 gouttes pour dollar. Donc, vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, nous n'avons rien, vraiment. Nous, qu'à attendre, moi-même, dans le cas, ça, est-ce que on met pas derrière tout ça que les banques centrales la comme ça qui absorbe non Luco mais ça qui passe est-ce que pas on met là-dedans et me compte toujours essayer faire monde comprendre phénomène là c'est pas ça lui peut technique c'est pas aucun monde qui fait phénomène là pas aucun monde pas une ambassade américaine qui a dit l'argent monter non ça capable briser non pas ça bon monter côté problème là suivez bien l'économie haïtienne est tertiarisée, ça veut dire donc richesse que nous créons dans l'économie, elle est sortie uniquement dans le service. Elle est sortie à partir de une série d'entreprises que nous gagnons qui lâchent seulement qui baillent service. Regardez pour nous. Il va sortir dans la production. Exactement. Maintenant, il n'y a pas de production. Maintenant, mais moi, merci. Mais moi, elle est simple. Maintenant, il n'y a pas de production. Pas de production, je veux dire qui ça. Mais moi, mais phénomène. Il n'y a pas de développement industriel réel. C'est 19% de richesse en dedans industrielle. Pas gagné et développement au niveau de l'agriculture, donc c'est environ 23%. Donc, or, l'État n'a pas aucune politique de développement de l'agro-industrie. Ça qui vient faire qu'on y a. Tout ça nous a besoin pour nous fonctionner avec toute entreprise dans le pays, pour nous manger, pour nous fonctionner, nous sommes obligés à l'acheter à l'extérieur. Donc, quantité de dollars qu'on a besoin par jour pour nous acheter bien ça, vers la République dominicaine, puisque nous pas produire la caille nous, on plume, fabuloso, puis Willy, exactement. Donc maintenant, quantité de dollars qu'on y a, et dollars lui-même, la loi de l'offre et de la demande, il pas échappé avec lui. Autant qu'on a besoin de dollars pour acheter gaz, pour acheter fab, et même citron, République dominicaine, dollars monté, et bien maintenant, phénomène a sorti là. Donc maintenant, qui a des problèmes dans l'IA, c'est un mettre 5 ans, mais il va pas résoudre le problème ça aujourd'hui là. Donc voir, et n'a toujours venu n'a pensé politiquement nous besoin rassembler nous pas s'allier puisque le problème nous dit là les techniques nous terminer année fiscale là avec un déficit budgétaire de 28 milliards de gouttes 28 milliards et nous commencer là avec même déficit ça comment on est capable de compenser ça pour cette année donc Luco beaucoup venir répondre aux questions ça j'ai besoin là moi-même impossible inquiétant bon voilà. Et peut-être moi à 3 fois impossible là, il est très inquiétant. Moi pourquoi ouais vraiment donc comment l'État pour aller arriver vraiment et créer équilibre ça. Et nous rappeler équilibre dans toute forme dans le pays. Non seulement au niveau des budgets donc c'est encore un budget qui est centralisé. Donc par rapport à l'autre maintenant niveau de consommation, j'ai un budget au niveau des départements de l'Ouest pour le département c'est pas ça du tout. Donc maintenant ça et j'aime dire là économie a beaucoup planifié assez pour permettre réellement l'État lui-même de gagner ça. Bon me rappelle bagarre tout à l'heure de côté dit et sous au niveau de tertiarisation on nous dit ça encore nous importer jeudi à 3 fois plus que nous exporter. Donc maintenant là situation compliquée, balance commerciale pas même négative encore. Donc on veut dire bagarre complètement débordé. Donc maintenant pour nous t'arriver vraiment et une économie qui soutenue pour vraiment nous une population qui allait vers l'avant en termes de progrès économique, je pense que c'est un bagage qui pour c'est société même qui pour penser et ouais comment et vers les années 2022 nous capable maintenant venir avec un nouveau paradigme. Le paradigme que nous avons là, il va permettre vraiment et l'année prochaine nous faire puisque j'en dis là population vient plus pauvre. Côté vous t'avez comme ça c'est lui-même. Diaspora qui comme ça oui. Diaspora qui comme là. Diaspora qui a fait travail ça. Mais malheureusement, même Kobli injecté dans l'économie, pas aucun moyen l'État gagne encore pour gagner contrôle comme ça encore. Attendez bien, ça veut dire c'est l'État qui finit. Comme diaspora a voyé, on dit par exemple, population de plus pauvre. Donc nous sommes en danger, nous sommes pratiquement vers la faillite. Et nous en danger, c'est la faillite totale, c'est vraiment la faillite. Et j'en dis à la seul bagaille là, c'est un éclatement. Et
Moi, je pas l'autre route qui Haïti va faire. Ça me dit c'est vraiment inquiétant. Mais moi, que Noël, dans débat. Puisque phénomène dans les alliés. Et, nous avons notre approche rapidement, et le fait que nous encore, alors tout ça nous souhaiter, son souhait qu'il y ait, nous souhaiter avec API. M'a rappelé Mounio, émission matin avec économiste là, c'est constat. Nous t'ai dit déjà, nous t'ai dit, mais qui donne balle. Techniquement, c'est constat. La perspective, voilà. Donc, nous quand même, a dit tout le monde, une bonne année fiscale, nous quand même souhaiter vraiment, si gon miracle, bon, maintenant, même miracle là en économie, ça n'existe pas. Et même dans le temps d'un pays développé sous 10 ans, ça n'a pas existé. Pas aucun pays développé en 10 ans vrai. Et probablement une préparation qui est faite pendant 30, 40, 50 ans. Et les théories de la croissance économique de Rosto expliquer réellement tout ça. Moi, je toujours dit, si Haïti t'a démarré vraiment un plan de lutte contre la pauvreté, faut le prendre 15 ans pour le satisfaire les besoins fondamentaux de la population à tous les niveaux pour que maintenant au moins ou aider les gens à changer de conception. T'as bien, les ça, ou t'as pas gagné une économie émergente jusqu'à 2080. Donc, la mode t'a dit, ou bien les bailleurs de fonds, et prévoit que n'a pas un pays émergent en 2030. Non, ça n'existe même pas. Nous avons besoin de parler de ça. 2018. 2080, pour nous avoir une économie émergente. En 2080. Eh bien voilà. Mais il faut commencer à travailler. Non, exactement. Il faut commencer à travailler. Commencer là, au 50. Même si nous commençons pas pour 50. Ou là, au moins 2060. 2060 à 2080, nous capables maintenant. Commencer, émergence. Il faut commencer qu'on faut commencer jeudi à. Et bagaille pas menti là-dedans et on pas besoin de décourager même après moi nous qui décourager c'est ça qu'a vinn qui pas préparé pour ça parler de l'heure. Oui, il est évident jeunesse qui derrière là qui formation regardez ça qu'a vinn derrière pour et qui parle jodi OK jeune ça nous dit nous t'a dû préparer quitter pour l'IA et qui préparation de base jeunesse qui a gagné. Je parle nous sommes en 2018. Déjà, tout le monde qui a 40 ans, 50 ans, là, nous connaissons que nous mourir, nous ne pouvons pas payer ça. Tout le monde qui a 40 ans, 50 ans, si nous parlons de 2080, c'est là ça, nous sommes capables d'une économie comme dit florissante, nous avons commencé à dire nous pays. Nous sommes en 2018. Tout le monde qui a 40 ans, 50 ans, pas maintenant que vous parlez de payer ça parce que je vous compte là. Maintenant, je regarde ça qui derrière. Jeune garçon, jeune femme, je dis là, qui gagne 17 ans, 18 ans, qui gagne 20 ans. Qualité jeunesse que nous là, est-ce que il peut parer pour ça dire là? Non, il va pas parer, c'est son société a pas préparé pour le faire battre ça. Ouais, société là c'est tellement mal. Pendant parler de corruption bagaille et puis ouais, ils font changement, mettez directeur c'est là, paraît et puis il après les tout business viennent pour de l'argent, besoin d'argent. Il dit que pas de monde qui paie rien. Ou pas peur rien, ça dit que n'acceptez nous corrompus, n'acceptez nous ces mendiants, n'acceptez nous ces vicieux. Comme si n'acceptez. C'est fini. N'acceptez ça il dit que beaucoup de aller. Maintenant monsieur Saint-Just merci un peu lui. Et le coup, moi merci faut passer plus souvent. Et pas de problème, moi dans cas chaque jour mais qu'on ne va pas oublier avant d'aller, m'a pas seulement une minute, me rappelle tout que jeudi c'est gain ou bagage pour nous retenir quand même et m'a dit pour tout le monde. Et la monnaie gagne 3 fonctions d'après maintenant tout économiste. Et lorsqu'on l'argent dans main, on gagne 3 bagages, il est capable de faire. C'est un instrument d'échange, on réserve des valeurs et c'est aussi une unité de compte. Donc maintenant 3 éléments ça. Mais on rappelle un bagage qui est fondamental que maintenant tout développement d'un pays il passe d'abord et par le développement culturel au départ. Pas aucun pays qui développé s'il pas développé la qualité d'abord, un état de conscience qui fait lui-même lui culture comme vrai valeur et c'est de la valeur aïe. Donc ça veut que j'aimerais exister pour un pays de développer au détriment de culture dont langue qu'il a parlé. La monnaie gagne une 4e fonction désormais et ça me va le dire à l'époque un petit peu mythique mais on comprendre ni quel que soit pays dans le monde je dis à là ils comprennent ça toute force pays en termes de développement culturel ils la gagne dans l'argent au niveau de effigie m'a parlé ça veut dire l'aime prend billet à même tout ça moi là dans lieu doué l'aime garder il fait comme faire chez des poules et dans tous les pays au monde je dis il y a pas aucun monde presque pas aucun monde qui est capable maintenant prendre un billet au ployer le fourrer l'an prochain il est impossible parce que toute culture peuple net l'argent pour tel m'a bon petit exemple qui clair pour nous comprendre si
yon haïtien quitter Haïti parce que alors yo dit ça, ou ka retirer yon haïtien en Haïti, pas jamais ka retirer Haïti dans cœur yon haïtien. Pas gen menti dans ça. Maintenant ça dit yo parler que c'est 5 gouttes, 5 papier 5 gouttes là. Oui. Papier 5 gouttes qui te gen photo du Valier. Ouais, oui. Mais c'est l'argent ça moi content de qui était $1 américain. Non mais qui m'a parlé qui c'est l'argent qui est entré à culture là mais mystiquement. Mariage à culture. Oui. Moi ouais c'est 5 gouttes là qu'on a parlé, ça veut dire dernier l'argent nous fait comme si Non, alors moi quand même vinn sur ça même.